Du diplomate américain, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent de bien voir, de bien écouter les discours qu'ils viennent d'entendre, que ce soit de militants du MRC, que ce soit de Kougne qu'ils connaissent très bien, et de voir la corrélation avec ce que la Bible dit. Paul dit à Timothée, continue à leur parler de ne pas se battre sur des mots, chose qui n'est utile à rien parce qu'elle cause la ruine de ceux qui écoutent. La ruine, c'est-à-dire que nos auditeurs, ils vont se tromper. Ils vont aller dans des directions qui n'ont pas de sens. Parce qu'on entend beaucoup de débats. Quand vous lui donnez la parole, il parle de tout. On ne sait finalement de quoi il a parlé. Il mélange la souveraineté. Il veut la libération. Il est d'accord que les gens viennent d'ailleurs pour dire... Mais les téléspectateurs peuvent aussi vous dire que vous n'allez pas au droit au but. J'arrive. Allez-y. C'est vous qui m'interrompez. Allez-y. Je veux seulement avoir le même temps que les autres. La Bible nous conseille. Paul dit à Timothée, évite les discours vides. C'est-à-dire les discours ont fait beaucoup de bruit. Il y a une vieille citation de Platon. Platon, c'était l'élève de Socrate. Platon dit, je désire faire du bien, mais je ne désire pas faire du bruit. Parce que je sais que le bruit ne fait pas du bien. Et le bien ne fait pas de bruit. C'est important qu'on comprenne ça. Notre constitution vaut pour nous ce que la constitution des États-Unis vaut pour M. Tibor Nagui. Si nous acceptons que notre constitution n'est plus rien parce que Tibor Nagui a parlé, c'est que nous sommes nous-mêmes les agents de l'effondrement, de l'affaiblissement de notre pays. Chaque citoyen du monde défend la constitution de son pays. Et vous le savez mieux que moi. Quand Hegel dit que les peuples qui n'ont pas de constitution, que nous ne sommes pas des nations, parce que nous n'avons pas de constitution, on l'a traité de raciste. Nous avons une constitution. Il nous appartient de la défendre. Et elle nous dit dans le préambule, elle ne nous conseille pas, c'est un ordre. Tous les citoyens contribuent à la défense de la nation. Tous les citoyens, y compris nous qui sommes dans l'opposition. C'est-à-dire que s'il y a n'importe quel acte qui porte atteinte à la nation, de quelque manière que ce soit, la Constitution nous ordonne d'abord de défendre la nation. Pas de la soumettre aux injonctions de Tibor Nagui. Et la Constitution nous dit dans l'article 2 que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Mais n'importe qui ne l'exerce pas. La Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par référendum. Ce monsieur qui est assis ici n'exerce pas la souveraineté. Il peut bavarder, il bavarde. La souveraineté, ce n'est pas lui. La souveraineté de notre peuple, il faut que nos compatriotes le sachent. Donc vous estimez, vous minimisez ce qu'il dit. Je dis qu'il n'est pas... Vous devez au moins se respecter son opinion. Il ne faut pas dire qu'il bavarde. Je dis que la souveraineté, ce n'est pas une opinion. La souveraineté, c'est une posture. Il peut avoir n'importe quelle opinion. Le peuple a dit que
Ce n'est pas lui. Mais vous lisez quand ça vous Laissez-le s'exprimer. Je suis en train de lire la Constitution. Je ne suis pas en train de la commenter. Allez-y, monsieur Abel Eli-Bilobé, allez-y. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce. Vous n'informez personne. Ce n'est pas vous que j'informe. Moi, j'informe le peuple pour qu'il ne vous écoute pas. C'est ça que dit que lisez donc. Je suis dans son entièreté. Mais prenez la Constitution, lisez-la où elle dit que c'est vous qui l'exercez. Sinon, on ne va pas écouter, on ne va pas pouvoir l'écouter. Allez-y. Lisez la Constitution quand vous aurez la parole et dites où elle dit que c'est vous ou votre parti ou votre leader qui exerce la souveraineté. La Constitution est claire. Et vous savez, non, je ne suis pas en débat. Vous aurez la parole tout à l'heure, Aslam Djoda. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, vous aurez la parole. Vous n'exercez rien du tout. Vous n'êtes pas élu. Vous n'êtes pas membre du Parlement. Vous êtes simplement un militant qui bavarde. Et je rappelle donc les termes de la Constitution qui s'imposent à vous. L'un de ces termes, c'est ce que Kounié, qui est comme vous, a rappelé en disant que dans l'article 50 de la Constitution, qui est clair, l'article 50 de la Constitution dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent. Et c'est ce que Kounié vous a dit. Il est un Camerounais comme vous. Il est militant d'un parti comme vous. Il est peut-être plus anciennement militant que vous. Il vous a rappelé, mais moi je vous rappelle les termes de la Constitution. Elle s'impose, les décisions du Conseil constitutionnel, au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, militaires, juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale, c'est-à-dire vous qui êtes assis ici, et votre leader, Maurice Kamto, et consorts. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à vous. Bon, est-ce qu'il va parler toute la soirée seul? Donc, quand vous avez parlé, on vous a pas arrêté, mesuré vous plaît. votre Parce que temps. vous avez eu un temps suffisant de parole, laissez-le s'exprimer. Allez-y. Je ne dois plus parler. Allez-y. Je vous donne la parole alors. Allez-y, monsieur Eli-Bilobé. C'est moi qui dirige le plateau, ce n'est pas Aslam Djoda. La Constitution nous dit qu'est-ce que nous faisons face aux traités internationaux. Vous avez évoqué les traités. Vous avez fait croire qu'au nom de je ne sais quel traité que nous avons signé, il n'y a aucun traité qu'un pays signe qui ne soit conforme à sa constitution. Lorsque un traité n'est pas conforme à la constitution d'un pays, soit ce pays ne le signe pas, soit ce pays veut le signer et modifie sa constitution. Et la constitution du Cameroun est claire en cette matière. Elle dit que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi. Et les élections sont du domaine de la loi. La sécurité des personnes et des biens sont du domaine de la loi. Définis dans l'article 26 ci-dessus, sont soumis avant ratification à l'approbation en forme législative du Parlement. Et le constituant camerounais dit, si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un traité et accord international comporte une clause contraire à la Constitution, Tony Michael, le constituant camerounais est en train de parler. Il est en train de dire que rien ne doit se faire. Rien ne doit être signé. Mais maintenant, juste pour vous relancer, M. Abel Eli-Bilobé, M. Abel Eli-Bilobé, je vous pose la question parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Est-ce que la question est au niveau de tous ces éléments que vous êtes en train de citer de la Constitution? Bien sûr. Je vous ai posé une seule question. Oui, bonne question. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que les États-Unis demandent à Paul Biya? Bonne question. Allez-y. Expliquez-moi pourquoi c'est une bonne question. Bonne question parce que il s'agit de savoir qu'est-ce que nous devons faire par rapport à notre Constitution. Qui doit faire quoi par rapport à notre Constitution? C'est de ça qu'il est question. Et cette Constitution dit que
l'approbation en forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Moralité, les gens viennent sur les plateaux de télévision. Continuez, non? Pourquoi vous avez nous dit. Continuez. Laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y, Si monsieur Abel Elibi Lobé. c'est vous. Allez-y, Je monsieur suis en train Abel de lire Elibi la Lobé. Constitution. Ne lui Ayez répondez du pas. respect pour la Monsieur Abel légende de Elibi la Lobé, ne lui Constitution. répondez pas. Répondez à la question que je vous ai posée, c'est tout. Je ne veux pas qu'on indexe qui que ce soit sur le plateau. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, il n'y a aucun traité au Cameroun signé par l'État du Cameroun, par le chef de l'État. La signature étant autorisée par le Parlement camerounais qui viole la Constitution. Il n'y a aucun traité qui autorise qui que ce soit à contester les décisions du Conseil constitutionnel. Ça n'existe pas. Et dès que ces accords S'il sont vous plaît. S'il vous plaît. Aslam Joda, S'il vous aurez plaît. la parole tout à Vous aviez la l'heure. parole, vous n'avez rien dit. Allez-y. Allez-y, Laissez monsieur que Abel je Elibi dise Lobé. aux Camerounais que Et monsieur Abel Constitution Elibi de notre Lobé, pays, s'il vous plaît. On va vous passer S'il vous plaît. oui, S'il vous plaît. passez la Laissez-le voix quand parler. vous étiez en Laissez-le train de parler. parler, vous n'étiez pas en train de parler. Allez-y, monsieur Abel Elibi Lobé, et cessez les propos injurieux à l'endroit de Aslam Joda. Ce n'est pas cela le débat ce soir. Parce que je suis Allez-y. excédé Ne dites pas qu'il n'a par rien dit. ces commentaires. Chacun a son opinion. Je Allez-y. suis excédé par ces compatriotes qui pensent que la légitimité est aux États-Unis. Michael, la légitimité au Cameroun n'est pas aux États-Unis. D'accord, c'est bien Monsieur compris. Thibord Merci Nadi, beaucoup. je Merci termine. beaucoup, Non, monsieur. laissez que je C'est moi termine. qui dirige. Monsieur Merci beaucoup, Monsieur Elibi Lobé. Merci beaucoup. Nagui Merci beaucoup, monsieur Elibi n'a pas à Lobé. nous dire qui on doit Merci libérer. beaucoup, monsieur Elibi Lobé. La Votre micro est déjà justice- coupé, s'il la vous plaît. justice au On ne vous Cameroun, écoute plus à la maison, peu importe, rassurez-vous. la justice au On va Cameroun prendre n'est Luc pas Michel. rendue au Luc nom du Michel. peuple Merci américain. beaucoup, on vous a compris. On prend d'abord Luc Michel, on revient à vous pour que chacun ait le même temps de parole. Vous avez eu votre temps.